soir, le fait marquant du jour, c'est la grève qui ne s'arrête pas. Demain, même ration, un TGV sur 7, un Transilien sur 5. Et ce n'est que le début. Les prévisions du trafic pour commencer, les solutions alternatives à Marseille, les réactions à l'Assemblée nationale. Et nous entendrons tout particulièrement le témoignage de cette maman enceinte dans l'incapacité de rentrer dans un wagon bondé à la gare de Lyon. Tandis qu'à 22h10, nous élargirons le spectre de la grève avec notre invité en nous posant cette question. Est-ce un procédé 100% made in France, cette grève? Pour nous répondre, Jean-François Chantarot. Il est le directeur général de l'Observatoire du dialogue et de l'intelligence sociale. Dans l'actualité de ce mardi également, le blocage des universités et la somme astronomique que l'on devrait débourser si l'on voulait sortir la Joconde du Louvre pour la prêter à des expos. À suivre aussi la météo de Christine Peña, encore une perturbation demain. La bourse avec l'équipe de boursier.com et la belle entreprise. Notre invité sera le cofondateur de WeProve, Alexandre Meyer. Nuit. Ceux qui ont pris le train aujourd'hui peuvent témoigner, c'était le bazar. Un TGV sur 8, un train de banlieue sur 5, des bouchons autour des agglomérations puisque les usagers ont ressorti leur voiture. Une situation insoutenable qui va se reproduire donc demain. Anne-Laure Jumet, on voit ça avec vous ce mercredi, donc même topo. Oui, avec un train sur 7 pour le TGV et 1 sur 8 sur le réseau Intercité, comptez un train sur 5 pour le Transilien et le TER. Sur le TGV Paris-Reims qui était complètement à l'arrêt aujourd'hui, il y aura demain un aller-retour de prévu, un aller-retour supplémentaire également sur le TGV Nord. Mais demain sera encore une journée très difficile, prévient la SNCF qui conseille une nouvelle fois de reporter son trajet si possible. Ceux qui ne le peuvent pas pourront consulter la liste des trains qui circulent sur l'application SNCF et le site sncf.com. Pour jeudi, le trafic reviendra quasiment à la normale sur le réseau TGV et les lignes A, B, N et R du Transilien. Sur les autres lignes, il y aura encore des perturbations. Comptez ainsi 2 trains sur 3 sur les TER et 1 sur 2 sur la ligne E du Transilien. Et on le rappelle, Anne-Laure, la mobilisation aujourd'hui était très importante. Eh bien, on a un fort taux de grévistes chez les conducteurs de train et les contrôleurs, respectivement 77% et 69%, et globalement, plus de grévistes chez les agents indispensables à la circulation des trains que le 22 mars dernier. Mais au total, explique la SNCF, on dénombre 34% de grévistes, ce qui est un peu moins que la dernière mobilisation, souligne la direction. Un chiffre battu en brèche par le syndicat Sudrail, qui parlait tout à l'heure sur Europe 1 de 60% de grévistes chez les cheminots. Alors, si on regarde les régions où le mouvement a été le plus suivi, il y a le Limousin, la région PACA, le Languedoc-Roussillon et la Normandie. À l'inverse, la mobilisation a été la plus faible dans les Pays de la Loire, l'Alsace et l'Île-de-France. Et au total, la SNCF parle d'un trafic conforme aux prévisions avec, elle le constate, des trains bondés et des conditions de voyage difficiles. Merci Anne-Laure Jumet. Comme vous le disiez, Anne-Laure, le trafic a été donc très perturbé, ce qui a provoqué des scènes de cohue. Écoutez le témoignage de cette maman enceinte rencontrée tout à l'heure gare de Lyon. Elle tentait de rentrer par le train, peine perdue, et personne pour veiller à sa sécurité. Je suis complètement poussée sur les barrières, mais voilà, je peux pas rentrer. Mais j'essaye même pas de rentrer, c'est pire que des animaux. Mais merci la SNCF, merci les agents SNCF. Voilà, SNCF, la sûreté, personne fait rien. Mais regardez les animaux, des gens poussent, des gens crient. Franchement, c'est sécurisé de rentrer là-dedans? Mais c'est rien sécurisé du tout. Moi j'ai reculé, j'ai peur. Mais moi non plus, je rentre même pas. Moi je rentre pas là-dedans. Ah la SNCF, ah bah oui, ils sont en grève. Par contre, ils oublient aussi que tous les gens qui vont perdre leur boulot à cause d'eux. Ouais, mais c'est le but, c'est de mettre de la pression sur les usagers. Oui, mais là, c'est le premier jour. Ouais. C'est le premier jour, mais ça va finir dans 3 mois, ça va être la bataille. Témoignage d'usagers et notamment de cette dame enceinte avec Mathieu Bock, gare de Lyon à Paris. L'alternative, c'est quoi? Air France en grève, un quart des avions cloués au sol ce mardi, des centaines de kilomètres de bouchons, notamment autour de Paris, ça c'est pour la voiture. Le covoiturage, même topo pour les bouchons, avec en plus le succès de ces applications, donc très difficile de trouver une place en covoiturage. Et le bus, le bon vieux bus, eh bien là aussi il fallait s'y prendre à l'avance. C'est ce que vous avez constaté à Marseille, Nathalie Chevance. Effectivement, plus rien pour Paris, en tout cas pas avant jeudi, et comptez 125 € pour un trajet de 10 heures en car, c'est 6 fois plus cher que d'habitude. Linda n'a pas de solution. Je devais remonter aujourd'hui, mais bon, c'était annulé. Alors après, je savais pas trop comment faire. Blablacar, j'ai regardé, mais bon, c'est toute la nuit. Les trains, c'est mort, les bus, ils sont pleins. Il n'y a plus de place. Flexi, oui, enfin non, il n'y a plus rien. Lyon, Nice, Toulon, voilà les autres destinations les plus demandées. Voyager en bus, une première pour ces 2 passagères. Là, je prends le bus, oui, pour aller à Nice.
Là, c'était le bus parce que les covoiturages, c'était complet. Les places ont été complètement prises. Dès que j'ai su qu'il y avait la grève, j'ai recherché sur Internet des solutions alternatives et il y avait la solution Flixbus pour se rendre à Saint-Étienne. Donc en 5 heures au lieu de 3 heures. Ça permet de bien dépanner quand on doit faire des déplacements qu'on ne peut pas repousser. Et au guichet de la gare routière, les files d'attente sont continuelles, comme le souligne Vanessa, agent d'accueil. On a beaucoup de demandes, beaucoup de monde. On n'a plus de bus disponibles, surtout pour Paris, Lyon. C'est un peu compliqué, Nice aussi. Les tarifs ont explosé, c'est pas donné. Ça râle, oui. En tout cas, les compagnies de bus se frottent les mains avec un doublement, voire un triplement des ventes depuis le début de la grève. Merci Nathalie Chevance, correspondante d'Europe 1 à Marseille. En ce mardi, jour de questions au gouvernement, il a été question de la SNCF à l'Assemblée nationale. Mais en grande partie, Aurélie Herbemont, c'est un phénomène rare de consacrer une si grande partie des questions à ce sujet. Ah oui, pas moins de 6 questions sur 15, plus d'un tiers de la séance consacrée à la SNCF. C'est très rare, vous le disiez. La droite, par la voix du député Fabien Di Filippo, dénonce une réforme autoritaire, insuffisante et pénalisante pour les Français. Nous souhaitons une vraie réforme, mais pas comme vous le proposez, une réforme minimale qui engendre un désordre maximal. Désordre, le Premier ministre ne reprend pas ce terme, mais Édouard Philippe est clairement du côté des usagers. J'entends autant les grévistes, qui parfois le disent avec vigueur, que ceux qui veulent aller travailler, qui veulent continuer à vivre, à bénéficier de leur liberté constitutionnelle d'aller et venir. Ceux-là aussi, monsieur le député, ont le droit à notre respect et je voudrais les saluer car ils ont des jours difficiles devant eux. Le gouvernement en soutien des clients de la SNCF, une députée de la majorité va jusqu'à parler de 4 millions de Français assignés à résidence à cause de la grève. Les insoumis, eux, sont dans le camp des cheminots. François Ruffin reproche à l'exécutif d'ouvrir le ferroviaire à la concurrence. Vous êtes, vous, les ventriloques de Bruxelles. Vous répétez après eux, concurrence, concurrence, et tant pis si depuis 20 ans ce dogme détruit notre agriculture, notre industrie, nos hôpitaux. Alors malgré ces critiques qui pleuvent, côté politique et syndical, le gouvernement est déterminé à tenir bon. Merci Aurélie Herbemont, et même si les usagers sont extrêmement gênés par ces grèves, notez que des milliers de manifestants se sont rassemblés à Paris et dans plusieurs villes en soutien aux cheminots avec des banderoles non à la casse sociale ou cheminots usagers solidarité. Il est 22h08. Europe 1, la suite du journal de Pierre de Villeneuve. C'est décidément un jour de protestation en France puisque les étudiants ont également choisi ce mardi pour se rebeller contre la réforme de l'accès à l'université, ce qu'ils dénoncent comme étant un accès par la sélection. Alors, si la fac de droit de Montpellier a rouvert après les violences du 22 mars dernier, en revanche, à Toulouse, à Nice, à Nancy ou encore à Paris, des blocus se sont formés. À Tolbiac, à 2 mois des examens, l'Assemblée générale a voté pour un blocage illimité à 497 voix pour, 407 contre. Reportage Adrien Beck. On s'est battu 2 mois, enfin ça prend, glisse un étudiant gréviste dans l'amphi bondé. Micros et caméras ne sont pas les bienvenus, mais c'est sous les applaudissements que le millier d'étudiants présents adoptent à la majorité le blocage illimité du site de Tolbiac. C'est une bonne nouvelle parce qu'il ne faut pas lâcher la pression. Un blocage de 8 jours seulement ne nous permet pas d'être assez influents, étant donné que les manifs n'ont pas marché manifestement. Donc oui, notre stratégie c'est le blocus, c'est tout. Et l'étape suivante sera de ratisser le plus large possible. On va voir les autres étudiants des universités qui sont un peu moins mobilisés, qu'on va voir les lycéens, c'est vraiment qu'on essaye de construire un mouvement global, puis montrer notre mécontentement, c'est bien, mais aussi si nos revendications peuvent être entendues par le gouvernement, c'est mieux. Revendication principale, toujours la même, le retrait de la loi ORE qui prévoit une forme de sélection à l'entrée de l'université, quitte à perturber les examens, mais pas d'inquiétude chez Maëva, étudiante non gréviste. On passe les mêmes matières, c'est juste les programmes ils sont légèrement raccourcis, puis nous on a encore des TD, donc en fait on peut avancer le cours, donc moi je me fais pas de soucis à ce niveau-là, au niveau des partiels, tout le monde peut réussir en fait. De son côté, la direction de l'université le rappelle, le site Tolbiac ne représente qu'un quart de Paris 1. Le reste de l'université continue de fonctionner normalement. Reportage à l'université Paris-Tolbiac d'Adrien Beck. Nous vous parlions ce week-end du terrible accident de manège qui a coûté la vie à un père de famille de 40 ans ce week-end. Eh bien, aujourd'hui, c'est un forain qui a été condamné en appel à 18 mois avec sursis. En 2014, 2 adolescentes avaient été grièvement blessées en faisant une chute de 4 mètres d'un train fantôme. En septembre dernier, 5 voitures de gendarmerie avaient été incendiées à Limoges. Eh bien, un homme
d'une trentaine d'années a été mis en examen et écroué. Selon les premiers éléments, il s'agirait d'un sympathisant de l'ultra-gauche. Il y a quelques mois, Françoise Nyssen, la ministre de la Culture, lançait l'idée de faire voyager la Joconde. Après tout, l'œuvre la plus emblématique du Louvre, voire de France, est engoncée dans une salle finalement assez étroite. Le tableau lui-même n'est pas bien grand. Ainsi, la locataire de la rue de Valois s'est dit qu'on pourrait prêter la Joconde au Louvre-Lens, au musée des Beaux-Arts de Lyon, le temps d'une exposition. Mais en période de disette, tout spécialement, le Louvre a fait les comptes et a présenté l'addition à la ministre Thierry Geffrotin. On atteint assez vite les 30 millions d'euros. Oui, la somme est très importante, mais il faut dire que déplacer la Joconde, ce n'est pas rien et les lignes budgétaires s'additionnent très vite. Première ligne, les assurances, 2 millions. 2 autres millions pour le montage, démontage et les vitres de protection. L'emballage, 3 millions. Le transport avec toutes les mesures de sécurité que cela implique, entre 1 et 2 millions. On en est déjà, vous avez compté avec moi, à 10 millions d'euros. 10 millions auxquels il faut ajouter les manques à gagner. Selon cette simulation dont le journal Le Parisien a eu connaissance dans le détail, les pertes de recettes pourraient s'élever à 13 millions d'euros et les pertes de recettes à la boutique, ça aussi c'est pas rien, de l'ordre de 7 millions et demi d'euros, soit plus de 20 millions, sachant que ces coûts indirects sont plus difficiles à quantifier. Selon une étude récente, un visiteur sur 5 déclare être venu au Louvre uniquement pour la Joconde, ce qui ne veut pas dire que les autres visiteurs n'en ont pas profité pour admirer Mona Lisa. Pour mémoire, l'année dernière, le Louvre a accueilli un peu plus de 8 millions de personnes. Alors résumons, 10 millions de coûts directs plus 20 millions de coûts indirects, on arrive, vous l'avez dit, à un minimum de 30 millions pour 3 mois de prêt. Merci Thierry Geffrotin. La météo, Christine Peña. Et demain, toujours une tendance à l'orage. Oui, demain, le temps va rester perturbé. Des averses, parfois même des orages entre les régions du nord-est, la Bourgogne jusqu'aux Cévennes. L'après-midi, quelques rayons de soleil arrivent à percer, mais ça reste encore instable. Le vent soufflera toujours assez fort, entre 60 et 70 km/h pour les rafales les plus fortes. Et puis l'après-midi, on voit quand même une amélioration pointée, mais uniquement sur les côtes atlantiques. Les températures, elles seront assez homogènes entre le nord et le sud. Il fera jusqu'à 14 degrés l'après-midi à Nancy comme à Metz, 15 à Nice, mais aussi à Dijon, à Reims, à Lille, 15 degrés à Paris, 17 à Bordeaux, Clermont-Ferrand, Lyon et Montpellier, jusqu'à 18 à Toulouse et 19 à Carcassonne, Marseille et Montauban. Merci Christine Peña.